Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer parce que ce qui est important aussi, c'est que vous découvriez les membres de Pensons Patient, qui est un do tank qu'on a créé autour de la prise en charge des pathologies cardiovasculaires et métaboliques. Et l'objectif fondamental de ce do tank, c'est d'arriver à faire comprendre, en particulier aux autorités, que l'expérience patient, c'était quelque chose qui était important à prendre en compte, même dans l'évaluation des produits de santé, et que il va falloir sortir de la parole bien appliquée et très politiquement correcte de savoir si la haute autorité de santé s'intéresse à tout ce qui concerne les PREM et les PROM, pour que effectivement un jour ils la prennent vraiment en compte et qu'on ait autre chose que du déclaratif. Voilà, je pose ainsi le débat. Je sais que c'est un peu polémique, mais après tout, on est là aussi pour se faire plaisir, hein, Jean-François. Alors, je vous invite à venir vous asseoir ici, les membres, les membres du do tank. Donc, Anne-Sophie, Maggie Suras, Philippe Thébault, Isabelle Florentin et Jean-François Thébault. Et je voudrais passer... Voilà, comme ça. Et je voudrais passer tout de suite la parole à Jean-François, qui a un mot à nous dire. Gérard Raymond devait être présent et malheureusement, pour des raisons familiales, il n'a pas pu nous rejoindre. Et donc Jean-François avait la charge d'être le porte-parole de France Asso Santé et de son président. Merci beaucoup. Merci de cet honneur de représenter Gérard. Gérard, pour nous, alors je suis Jean-François Thébault, je suis vice-président de la Fédération française des diabétiques. Et j'ai succédé à Gérard Raymond dans cette fonction il y a 5 ans maintenant, quand il a été élu président de France Asso Santé. Et c'est pour cette voix qu'il me demandait, pouvant pas être là, ce dont il s'excuse vraiment très profondément, qui m'a demandé d'intervenir pour lui. Alors, je ne vais pas trahir sa pensée, il ne m'a pas donné de texte, hein, mais on se connaît bien, on travaille depuis de très nombreuses années ensemble. Et je pense que je ne vais pas trahir sa pensée en vous disant un peu à la fois dans quel état d'esprit je suis ici et ce qu'on représente, et puis présenter bien entendu le groupe cardio-neuro-métabolique qu'on représente avec Alliance du Cœur, le CNAO, France HTAP et France AVC 83. Voilà. Et à la fédération, on est dans un régime de fonctionnement dit holacratique. C'est-à-dire qu'on a des règles, chacun s'exprime, c'est par consensus, et l'une des règles, c'est de dire avant chaque réunion dans quel état d'esprit on se trouve. Et pour expliquer après, ça explique un peu après la tenue du discours. Alors aujourd'hui, je suis fatigué, je suis énervé et pas de très bonne humeur. Ce qui veut dire que ce que je vais dire, ça va peut-être être plutôt à charge. Ça va être plutôt à charge, non pas contre vous, bien entendu, à charge contre le système, mais je pense que c'est au pied aussi dans l'esprit de ce qu'on dit. Alors le patient et mettre mettre le patient au centre, c'est une antienne qu'on entend depuis, je sais pas. Moi, j'ai commencé vraiment à l'entendre dans les années 2000. Quand il y a eu la loi 2004, du 4 mars 2004, on a cru que c'était arrivé. Quand il y a eu la création de l'HAS et du DMP avec le dossier médical personnel à l'époque, on s'est dit, ça y est, le patient va vraiment être au centre du dispositif. Puis après, on a eu l'éducation thérapeutique du patient dans la loi HPST 2009. Puis après, les différentes lois sur le parcours de soins, également le patient au centre du dispositif. Mais tout ça, c'est des mots. Et en fait, ça ne se fait pas dans la réalité des choses. Dans la réalité des choses, les professionnels travaillent dans leur coin, ils décident dans leur coin avec l'assurance maladie. Pour preuve, on n'est absolument pas concerné par les négociations conventionnelles. Les ROSP, par exemple, sont faits sur un coin de table entre les syndicats professionnels et l'assurance maladie sans tenir compte des besoins des patients, sans tenir compte de la validité, de la pertinence des indicateurs qui sont choisis. La stratégie nationale de santé nous avait aussi prédit un bel avenir, etc. Mais en fait, tout ça, ça n'avance pas beaucoup, y compris à l'HAS, qui pourtant a de bonnes intentions,
puisqu'elle a fini par mettre, alors que ce n'était pas acquis au départ, elle a fini par mettre des représentants un petit peu partout, des représentants des usagers, mais ils y sont en tant que personnes individuelles, en tant qu'experts individuels, et surtout, ça nous a été répété hier lors de notre journée mondiale du diabète, le colloque qu'on a organisé par le président de la Haute Autorité de Santé en personne, surtout, ils ne sont pas là pour représenter les patients, ils sont là pour donner un avis personnel sur leur expérience et en fonction de leur expertise. Or, c'est tout le contraire de ce qu'on veut, puisque nous, ce qu'on veut, au titre des associations, c'est que notre parole collective soit entendue et que les décisions, aussi bien des évaluations des médicaments que des différentes techniques, méthodes, parcours, actes, prestations qui vont être pris en charge par l'assurance maladie, correspondent effectivement à nos besoins. Alors, il y a une agence de l'innovation en santé. À ma connaissance, il n'y a pas de représentant de patients dans cette affaire-là non plus. Alors, le seul espoir qu'on a, c'est ici dans cette maison. Dans cette maison, parce que la télémédecine, peut-être parce que c'est quelque chose de nouveau, on nous a incorporés à tous les niveaux. Gérard Raymond est vice-président du Health Data Hub. Nous siégeons au COSTRAT, nous siégeons dans les différentes institutions qui correspondent à toute la mise en place des nouvelles technologies, et même, il va y avoir des représentants d'usagers dans les comités médicaux des sociétés de télémédecine, de représentants pour donner leur avis. Donc là, on a l'impression que le virage a été pris, et tant mieux sur la télémédecine, parce que sur le numérique, si on n'implique pas les acteurs, il n'y a aucun échange que ça marche. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, mais on avance petit à petit. On espère beaucoup qu'il y aura un an 2 de la loi du 4 mars 2002. On espérait qu'au moment des 20 ans, il y aurait une impulsion dans ce sens-là sur une promulgation d'une nouvelle loi, etc. Pour le moment, on entend parler. Il faut dire que le gouvernement, notamment pour le système de santé, a peut-être bien d'autres chats à fouetter aujourd'hui que les patients. Mais pourtant, les patients nous paraissent être au premier rang des préoccupations qui devraient les assumer. Alors, l'expérience patient, on en parle partout, mais en fait, elle n'est pas franchement intégrée ni dans les méthodes d'évaluation des produits de santé, ni dans les méthodes d'évaluation du système de santé. Or, c'est là une de nos revendications également, c'est de participer à l'évaluation du système de santé, que ce ne soit pas simplement des critères médico-économiques ou médico-administratifs comme l'assurance maladie, que le PLFSS prenne en compte un certain nombre de demandes. Et on a un exemple là, frappant sur l'activité physique adaptée, où on est en train de vivre un feuilleton totalement ridicule, dirais-je, puisque ça a été mis par le gouvernement. C'est une volonté de la CNAM de le faire, il y a une volonté du ministère de la Santé, mais pour autant, ça ne passe pas pour des raisons absolument seulement économiques et d'organisation. Actuellement, les amendements sont repoussés les uns après les autres, sont remis puis rejetés, des amendements gouvernementaux, pas des amendements des députés ou des sénateurs. Et donc, on voit la difficulté qu'il y a à vraiment prendre les préoccupations des patients au premier plan et faire que l'expérience patient, que ce soit sur les résultats ou sur leur appréciation du système, c'est la différence entre les PROMS et les PREMS, puisse être réellement prise en compte. Alors, la prévention, puisqu'on va parler de la prévention, la prévention, on ne peut pas imaginer faire de la prévention, surtout de la prévention primaire, sans impliquer les corps sociaux, sans impliquer les personnes. Il y a des problèmes comportementaux, des problèmes d'éducation, des problèmes à tous les niveaux. Et si on veut vraiment faire de la prévention, ça ne peut passer que par l'expérience des usagers, puisque là, en l'occurrence, ils ne sont pas patients, ils ne sont pas encore malades, et l'expérience de tous et l'implication de tous. Voilà ce que je voulais vous dire avec un petit peu d'humeur ce matin, et en remerciant Olivier d'avoir organisé cette réunion, et passer la parole à mes amis et co-religionnaires de notre collectif cardio-neurométabolique que nous avons créé il y a maintenant un an et demi, qui était dans les tuyaux depuis assez longtemps parce que c'était une demande qu'avait exprimée un certain nombre de représentants politiques, députés autres, parce qu'on y allait chacun notre tour avec des revendications et on nous disait, bah oui, mais on a vu le CNAO, ils disent la même chose, on a vu Alliance de Cœur, ils nous demandent la même chose, vous feriez mieux de venir ensemble pour nous porter une parole collective. Alors c'est ce qu'on essaye de faire en espérant être un peu mieux entendu cette fois-ci. Merci. Merci Jean-François. Anne-Sophie. Alors Jean-François a dit beaucoup de choses. Donc moi, Anne-Sophie Joly, collectif national des associations d'obèses. Donc nous, on est très généreux, on regroupe 19 pathologies associées, le Covid étant effectivement la 19e.
Puis alors, on est un petit peu nombreux parce qu'entre le surpoids et l'obésité, c'est la moitié de la population. C'est 17%, enfin même un peu plus de 17% de la population qui est atteint d'obésité, donc 8,5 millions. Et les chiffres de l'OMS pour 2030, on serait à 29% que en obésité. En sachant qu'effectivement, ça touche dès la plus tendre enfance, voire ça commence in utero. Donc l'enjeu nous concernant, il est capital. Alors en t'écoutant, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression qu'on devrait coller des 49.3 version patient ou version associatif, parce que on serait peut-être un peu plus écoutés. Qu'au final, nous, on avait participé en tant que CNAO à la réactualisation de la démocratie sanitaire. Et je me souviens d'Emmanuel Hirsch qui me disait « T'en penses quoi de ce qui s'est passé depuis 20 ans ?» Ben, j'ai dit « En fait, on est la Libye 2. » Voilà. On les a, on leur a, ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, on les a invités. Mais en fait, on les invite surtout à la dernière réunion en leur disant « Hey, on vous a invités. Hein. Donc en fait, si vous pouviez signer, ça serait pas mal. » Bon, alors évidemment, il y a des gros os dans les assos. Des gens qui se disent, en fait, on ne défend pas notre nombril à nous. On défend finalement l'avenir, le devenir, le présent de la population. On est tous patients de quelque chose. Et que ce n'est pas au moment où on a les deux pieds dedans et submergé bien au-dessus qu'il va falloir commencer à se bouger les fesses. Donc, il faut nous écouter, on parle maintenant, on a accès à l'information, le Internet, Act Up, on fait qu'effectivement il y a une forme de révolution. Donc les patients, la population, elle parle, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et comment on peut co-construire, alors j'essaye de voir le côté très positif du truc, de co-construire pour faire du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et dans le gagnant-gagnant, il y a économie de dépenses de santé. Voilà. Donc, je vais passer la parole à mes amis. À Maggie. Mais sachez une chose, ça peut se faire que si on est tous convaincus et qu'on a tous envie de le faire. Et il n'y a pas de « oui, mais moi, mon niveau, c'est tout petit, je ne le fais pas ». Ça, j'y crois pas. Parce que nous, on est partis de rien. Donc, si nous, on partant de rien avec une pathologie, voire plusieurs pathologies chroniques, alors ceux qui vont bien, ils ont encore plus de puissance. Bonjour à tous, donc moi je suis Maggie Suras, je suis la présidente de l'association HTAP France, donc l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une maladie rare. Alors, je ne suis pas dans mon élément là et c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Voilà, c'est une de mes premières où je dois m'exprimer en public, donc je serai moins exhaustive. Tu vas pas être. Mais alors nous, on a décidé de rejoindre le groupe parce que bien qu'on soit une maladie rare, nous avons des patients qui sont concernés notamment par l'obésité et le surpoids. Et c'est un réel problème pour eux parce que l'hypertension pulmonaire n'a pas de symptômes marquants pour cette maladie spécifiquement. Et donc, souvent, quand un médecin traitant voit une personne en surpoids ou en obésité qui dit je suis essoufflé, je suis pas bien, je suis fatigué, le médecin traitant va dire oui, il faut perdre du poids et puis tout ira bien. Sauf qu'au final, en restant dans ce cadre-là, il va pas chercher plus loin, il n'écoute pas le patient et il passe au travers peut-être une possibilité que ce patient-là ait une hypertension pulmonaire. Donc, c'est une perte de chance pour le patient parce qu'il faut savoir que l'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie grave, mais qui provoque encore en 2023 des décès. Donc, si elle n'est pas diagnostiquée à temps, on perd des patients et c'est une perte de chance pour eux de pouvoir vivre parce que même si on n'en guérit pas, il y a des traitements qui existent pour cette maladie et qui fait perdurer quand même, faire mener une vie assez correcte. Donc il y a une perte de chance là-dessus. Et la deuxième perte de chance aussi, c'est que quand on est obèse ou quand on a des maladies cardiovasculaires, etc., il y a une perte de chance de greffe. Et du coup, encore aussi une perte de chance pour que la personne puisse encore continuer sa vie. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de faire partie de ce groupe pour justement le sensibiliser
et prévenir aussi sur toutes ces pathologies-là. Et bien évidemment, dès que ça parle patient, nous, association de maladies rares, on a besoin de faire partie de ces groupes pour faire aussi entendre la voix des maladies rares. Et puis avec l'expérience de tout le monde, on arrive à avancer plus vite, mieux. Et voilà. Et je laisse la parole à mon camarade. Isabelle. Bonjour à tous, Isabelle Florentin. Donc, je suis la vice-présidente de France AVC, Fédération nationale, et présidente de l'antenne du 83. Donc, les AVC, c'est 150 000 personnes par an qui sont touchées en France. Un AVC toutes les 4 minutes. Donc, depuis qu'on a débuté ce colloque, certains sont déjà partis, j'espère, entre de bonnes mains dans les urgences, dans les services neurovasculaires. Mais donc on fait partie. J'ai rejoint ce collectif Pensons Patient parce que, comme mes camarades l'ont déjà dit, moi j'aime bien ce proverbe africain qui dit seul on avance vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Alors moi j'ai pas de proverbe africain, hein, je suis désolé. Alors d'abord merci, merci pour cette animation, pour l'entrée en matière de Jean-François. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est vrai qu'on a tous les mêmes problèmes à peu près. Les facteurs de risque, alors je tiens à vous signaler, comme je dis à chaque fois, vous allez nous rejoindre bientôt à Alliance du Cœur, puisque c'est comme ça, je suis désolé. Et c'est vrai que les maladies cardiovasculaires, Alliance du Cœur représente toutes les maladies cardiovasculaires, que ce soit... Ils peuvent rejoindre France 1 aussi. Après. Bon, d'abord Alliance du Cœur, après on fait le cardio-rénal, pas de souci. Non mais c'est vrai que nous nous battons toute l'année sur les facteurs de risque. Et effectivement, on s'est rendu compte, Jean-François, Anne-Sophie, tout le monde, qu'on est ensemble, on a exactement les mêmes besoins, les mêmes envies, je dirais, on réclame les mêmes choses. Donc à chaque fois, comme disait Jean-François, on va voir quelqu'un qui nous dit « Mais attendez, la personne qui a précédé votre entrevue, là, c'est exactement la même chose. » Alors maintenant, c'est bien, on fait ce collectif, on va y aller ensemble. On a vraiment un chantier énorme, donc ça, je ne vous remercie pas. Tout seul, ça allait, mais maintenant, c'est trop compliqué. Mais donc voilà, c'est le but de ce collectif. Donc maintenant, il faut savoir comment on peut se rassembler davantage, quels sont les moyens de pression qu'on peut mettre en place, parce que nous avons des millions de patients qui sont derrière nous. Donc à nous de jouer maintenant. Et alors nous, pour Nil, créer ce doutant que c'était quelque chose de tout à fait naturel, c'est Jean-Michel Chabot qui est présent, qui rappelait que s'il y avait une constante chez Nil, c'est la proximité avec le monde des patients. On a toujours été très très proche de cet acteur de santé, d'ailleurs qui fait partie du logo, puisque le logo, en fin de compte, représente les 4 grandes familles d'acteurs. Il y a les patients au N, au I, c'est les professionnels de santé, au L, c'est les providers, producteurs de biens et services, et le E, le carré du E, représente le politique, l'organisationnel, les payeurs et tout ça. Donc c'est vraiment la conception du logo a été faite comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est que pour parler d'Afrique, nous on ne considère pas que le patient est au cœur du système de santé. On a toujours pensé que mettre le patient au cœur du système de santé, c'est comme dans un zoo, mettre l'animal le plus rare au sein du zoo, c'est-à-dire dans la cage du milieu. Généralement, c'est l'okapi, parce que des okapis, il n'y en a pas beaucoup. Et on ne discute pas avec un okapi, on tourne autour, on pense pour lui, on fait des plans sur la biodiversité, mais c'est rare qu'on l'interroge, c'est rare qu'on le fasse participer au débat, et c'est rare qu'on lui demande de contribuer. Donc cette vision du patient au cœur du système de santé, c'est quelque chose qui nous énerve chez Nil, c'est intrinsèquement agressif en ce qui nous concerne, dans notre perception. Surtout que la deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le patient, c'est aussi un cotisant, c'est aussi quelqu'un qui a contribué au système de santé, qui paye de plus en plus de cotisations, qui paye de plus en plus de cotisations à des assureurs privés, et que ces cotisations se doublent à l'heure actuelle d'une perte de qualité du système de santé qui se voit dans l'accès aux soins primaires, l'accès aux soins spécialistes, l'accès aux soins au milieu hospitalier. Quand on voit qu'on met 19 milliards sur la table pour essayer de refaire un hôpital public qui a des taux de recours pour les CHU qui sont proches de 12 à 15%, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui relèvent des CHU, il n'y en a que 12 à 15% de la file active qui y va. Tous les autres patients pourraient être pris en charge par des MSP, par des médecins généralistes ou autres. On se dit qu'il y a une profonde réforme à faire et que si on n'écoute pas les patients, ça fait partie des choses qu'on va encore louper. On va encore rester dans des silos et on ne fera pas avancer le système. Donc voilà pourquoi nous, on a été très très heureux de Pensons Patients.
Très heureux de ce colloque aujourd'hui, qui est une première marche sur le thème de la prévention, parce que c'est vrai que tu le rappelais, la prévention est au cœur du ministère de la Santé, c'est marqué au frontispice du ministère de la Santé, le ministère de la Santé et de la Prévention, et c'est le premier ministère d'ailleurs qui va supprimer l'APA, alors que en termes de prévention, c'est quand même ce qu'on avait de plus symbolique, de plus efficace, et en plus de ça, qui était défendu véritablement par tout le monde, quoi. Que ce soit de la CAMI en ce qui concerne le cancer, à la Fédération française diabétique ou à l'Alliance du cœur, l'APA, ça fait véritablement une première marche de soutien non médicamenteux. Il y avait vraiment, on se demande pourquoi la décision a été prise. Enfin, on pense qu'elle est uniquement financière et liée à l'activité de Bercy. Puisqu'on a décidé de se parler de manière très, très franche et très honnête, on va le faire, on va arrêter de tourner autour du pot, hein. Et donc, c'est que des mesures budgétaires qui font qu'au bout du compte, on n'arrive pas à avoir cette APA. Donc voilà, et le thème de la prévention marqué au frontispice du ministère de la Santé, il faudrait peut-être qu'il soit incarné quelque part. L'APA, c'est l'activité physique adaptée. Donc c'est l'activité, la pratique sportive ou d'exercice physique qui est prise en charge par l'assurance maladie. L'assurance maladie est d'accord, la CNAM est d'accord avec cette dimension, mais il s'avère qu'il y a un amendement gouvernemental dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et on s'aperçoit que cet amendement gouvernemental est retoqué en particulier par Bercy. Donc voilà, pour des questions purement budgétaires, ce ne passera pas cette année.